Dieu entend les gémissements de ton cœur. Vous savez, j'ai déjà entendu, et c'est vrai parfois, mais encore une fois, il est bon de ne pas faire de certains principes une loi, que pour prier, il faut être précis et exactement demander à Dieu ce qu'on veut. C'est vrai, mais pas que. Parfois, on ne sait pas ce qu'on veut, et parfois, on ne sait pas ce qu'on a besoin. Parfois, on prie et notre demande est même erronée. C'est pour ça que Jésus, ou la parole nous dit que le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé, que Dieu le Père nous a donné, l'Esprit de la promesse, euh, intercède pour nous par des soupirs inexprimables parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Donc, il est bon aussi de réaliser cela. Il y a un bel exemple dans le livre de la Genèse, dans Exode 2, au verset 23, la Bible dit « Longtemps après le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude, l'esclavage, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. » C'est puissant ici. Ils gémissaient et criaient vers Dieu. Et la Bible dit que Dieu a entendu leurs gémissements. C'est intéressant. Elle n'a pas dit que Dieu a entendu leurs cris. Quand tu cries, c'est à voix haute. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas les cris, attention, mais dans ce verset-là, on voit que Dieu veut mettre l'accent sur « il a entendu les gémissements ». Dans d'autres passages, on voit aussi que Dieu entend les cris. C'est quand ils ont crié que la muraille de Jéricho est tombée. Donc vous comprenez, il y a un équilibre toujours à avoir dans les Écritures importantes. Mais là, je vais mettre l'accent sur le fait que Dieu a entendu leur gémissement. Ça parle ici que Dieu a entendu réellement leur cœur surtout. Le mot gémissement parle de son inarticulé, de soupir. C'est l'expression d'une douleur sous la forme d'une inspiration, d'une expiration. Dieu est capable d'entendre ça. Et juste bon, les gémissements sont montés jusqu'à son trône. J'aimerais te dire que Dieu entend les gémissements de ton cœur. Et je crois que cette pensée encourage, et j'espère, met un baume sur le cœur de celui ou celle qui dit « mais moi, mon cœur gémit, des fois, je ne sais pas comment demander. Je ne sais même plus comment demander. Je n'arrête pas de demander. C'est le même défi qui perdure. Et pourtant, je ne sais plus quoi faire. » J'aimerais te dire que Dieu entend. Dieu entend. Ça monte jusqu'à son trône. Et aujourd'hui, nous avons, nous, une nouvelle alliance. La Bible dit, alors Dieu se souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais j'aimerais te dire que nous, on a une alliance, mieux qu'une alliance qu'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu se souvient de l'alliance qu'il a fait avec son Fils lui-même, Jésus-Christ. L'alliance qui a été scellée par le sang de Jésus, qui nous donne accès avec assurance au trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. C'est pour ça que j'aime dire que lorsqu'on prie, il est bon, surtout, que notre prière touche notre cœur. Parce que la prière, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est un cœur à cœur. Et comment toucher le cœur de Dieu lorsqu'on prie? Notre prière ne touche même pas notre cœur. Le gémissement parle d'un soupir qui vient du profond de nos entrailles. D'un soupir sincère, authentique, vrai, qui, comme une supplication qui n'arrive pas à trouver une expression dans la communication vocale, verbale, mais que Dieu entend quand même. Parce que Dieu voit nos cœurs et ce dont on a besoin. Il est un bon Père et nous avons accès à une meilleure alliance. Donc, comprenons bien, ce n'est pas juste de supplier Dieu pour recevoir, parce que Dieu, aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, est un bon Père. Il ne désire pas qu'on supplie juste comme un mendiant supplie. Il désire que nous puissions venir devant son trône de grâce avec l'assurance
d'un enfant qui gémit, disant, Père, tu vois ma peine. Père, tu es un bon Père, tu vois ma douleur. Papa. Et le fait, comme je prends juste cet exemple, que quand euh, nos enfants sont malades et disent, Papa, tu viens, j'ai mal, tu arrives, tu es là, tu as envie en tant que papa d'aider. Et ça, c'est le cœur de Dieu le Père pour toi et pour moi. Il entend le gémissement de ton cœur. Et je prie que tu puisses recevoir cela avec foi dans le nom de Jésus et qu'il puisse répondre à cette prière qui parfois nous n'arrivons pas à articuler euh, dans notre communication envers lui. Mais lui comprend et entend nos cœurs. Et je suis persuadé qu'il va répondre dans le nom de Jésus. Amen.